Avez-vous déjà remarqué que plus votre percée approche, plus les attaques spirituelles deviennent intenses et soudaines? Si, en ce moment, vous traversez des blocages inexplicables, des tensions inattendues ou des défis qui semblent surgir de nulle part, ce n'est pas une simple coïncidence. Bienvenue sur Animation Chrétienne, la chaîne qui expose les réalités spirituelles cachées à travers des animations chrétiennes puissantes. Ici, on parle vrai, quand Dieu prépare une percée dans votre vie, que ce soit dans votre famille, vos finances, votre santé ou votre ministère, l'ennemi redouble d'efforts pour vous décourager, vous distraire et vous pousser à abandonner. Imaginez, après des semaines, voire des mois de prière et d'attente, vous commencez enfin à voir des portes s'ouvrir. Mais au même moment, tout semble se compliquer, conflits familiaux, attaques sur votre mental, tentations soudaines, fatigue extrême, et même des doutes qui s'installent sans prévenir. Ce que vous vivez, c'est une stratégie ciblée de l'ennemi pour vous empêcher de saisir ce que Dieu vous a promis. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 5 batailles spirituelles majeures qui surgissent toujours dans une saison de percée. Vous allez apprendre à les identifier, à comprendre leurs mécanismes, et surtout à les surmonter avec discernement et puissance. Alors, prenez de quoi noter, installez-vous bien, et préparez-vous à recevoir des clés spirituelles qui peuvent littéralement changer le cours de votre destinée. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer, car ici, chaque vidéo est une arme pour votre victoire spirituelle. Regardez cette boutique tenue par une femme de ma région, dont le mari est assez attentionné pour l'ouvrir, mais le mien ne peut même pas me changer de garde-robe. Sans parler de l'ordinateur portable que je réclame depuis longtemps. Si je peux obtenir un ordinateur de cette marque, cela me permettra d'améliorer mes créations. Je pourrais même travailler de chez moi si mon mari me l'achète. J'en ai assez de travailler pour quelqu'un. Je gagnerai plus d'argent en étant indépendant. Regardez Madame Salomé, qui a tout pour elle. Elle a un mari aimant et des enfants. Son mari lui achète tout ce dont elle a besoin. Pourquoi mon mari ne pourrait-il pas faire comme lui? C'est sa voiture. Il est de retour. J'espère qu'il a acheté l'ordinateur portable. Je ne suis pas prêt à accepter des excuses. Laisse-moi attendre qu'il rentre. Ma chérie, ma douce chérie, je suis à la maison. Ton mari est affamé. J'ai tellement faim. C'est comme ça qu'on accueille son mari? Si tu ne m'as pas acheté l'ordinateur portable qui m'aidera dans mes créations artistiques, alors tu ferais mieux d'aller prendre une douche et dormir. Pourquoi t'accueillerais-je si tu ne peux même pas m'acheter la seule chose que je te demande depuis des mois? Je ne pense même pas que tu m'aimes. Les hommes qui aiment leur femme leur donnent tout ce dont elle a besoin. Regarde Madame Salomé. Son mari a ouvert une boutique pour elle. Regardez notre voisine. Son mari lui a acheté une voiture. Regardez Madame Marie. Elle revient tout juste de vacances entièrement payées par son mari. Et je vous supplie de m'acheter un ordinateur portable ordinaire. Que fais-tu de ton argent? Tu n'es pas au chômage, mais tu ne pourrais même pas subvenir à mes besoins. Pourquoi dis-tu ça? Je t'ai dit que j'ai un projet en cours. Quand j'aurai fini, je t'apporterai l'ordinateur portable. Tu me demandes à quoi je fais mon argent? Tu n'es pas sérieux. Je ne comprends pas ton comportement. En fait, j'ai déjà commandé l'ordinateur portable. J'ai payé 70% de la somme. Une fois le paiement effectué, tu recevras la marchandise. Je voulais te faire une surprise, mais tu es trop impatiente. Je suis un peu déçu que tu sois occupé à me comparer au mari de ton ami. M'as-tu déjà demandé quelque chose qui soit de ma compétence et que je n'ai pas fourni? Je suis vraiment désolée, mon cher. J'aurais dû être un peu patiente. J'avoue que j'étais impatiente. Ce n'est pas grave. Je trouverai un moyen de finaliser le paiement pour que l'ordinateur portable vous soit livré. Mais la prochaine fois, sois patiente. C'est vrai. Nous souhaitons tous que de bonnes choses arrivent dans nos vies,
mais trop souvent, nous les voulons maintenant, et non plus tard. Lorsque notre esprit est constamment épuisé, nous sommes impatients, frustrés et déçus, au lieu de remercier Dieu et de lui faire confiance. Nous risquons de passer à côté du timing divin. Si Dieu exauçait immédiatement tout ce que nous demandons, nous ne grandirions ni ne nous développerions jamais. Le timing et la confiance vont de pair. J'ai tellement sommeil. Je devrais aller me coucher, mais j'ai besoin de prier. Je ne sais pas vraiment comment prier ce soir. J'ai tout dit. J'ai tout demandé, mais j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. Ils ont dit que tu répondrais en ton temps, mais je ne sais pas comment continuer à attendre dans l'obscurité. Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage, Seigneur? Jusqu'à quand m'abandonneras-tu? On s'est moqué de moi. On m'a insulté de tant de noms. Père, ne m'entends-tu pas? Je te demande une seule chose, mais c'est comme si tu ne m'entendais pas. S'il te plaît, ne m'abandonne pas, Seigneur. Donne-moi un enfant. Ne permets pas que je sois couvert de honte dans ce mariage. Aie pitié de moi, Seigneur. Je sais que je ne suis pas digne de te demander quoi que ce soit. Je sais que les péchés de mon passé me freinent. Dieu a révélé la réponse aux prières de sœur Xena. Pourquoi s'accroche-t-elle encore à son passé? Elle est dans sa période de prières exaucées, mais elle n'est pas prête à les recevoir. Parce qu'elle s'accroche à son passé. Chère Xena, lève-toi et lâche prise. Car Dieu pardonne quand tu confesses tes péchés. Je n'aurais jamais dû avorter à l'époque. Mais j'étais trop jeune. Est-ce pour cela que Dieu me punit? Dieu doit me punir pour mes péchés passés. Une autre raison pour laquelle nous manquons le timing divin est que nous nous accrochons constamment au passé. Mais Dieu nous ordonne d'oublier les choses passées, de ne pas nous attarder sur le passé, Ésaïe 43, 18, de peur de manquer la nouvelle œuvre qu'il accomplit sous nos yeux. Confesser ses péchés passés à Dieu apporte la liberté, et lorsque nous nous repentons sincèrement, Dieu nous pardonne. Apprenons à laisser notre passé derrière nous et à confier nos vies à Dieu, afin de ne pas manquer son calendrier divin. Ne laisse pas tes erreurs passées te définir. Xena, comment vas-tu? Je suis vraiment désolée pour hier, tu as dû te sentir mal quand Gloria t'a dit que tu n'avais pas d'enfant. Je suis vraiment désolée, ça doit être difficile d'attendre Dieu. Ce n'est peut-être pas encore le moment divin. Voyez-vous, je ne veux pas être celui qui dit ça. Mais puisque nous sommes amis, je vais simplement vous dire la vérité. Je ne doute pas de Dieu, mais je vous conseille d'essayer d'autres moyens. Ce n'est pas comme si elle mentait. Je suis mariée depuis 2 ans et je n'ai jamais eu de retard de règles. Les gens commencent à se moquer de moi, je me demande juste quand Dieu va venir à ma rescousse. Enfin, j'ai prié et prié. Quels autres moyens devrais-je essayer? J'ai essayé des méthodes naturelles pour augmenter la conception. Ma mère m'a donné un mélange de plantes, mais rien n'y fait. Vous savez, ma sœur a eu le même problème dans son mariage, mais elle a rencontré quelqu'un qui l'a finalement aidée. Il existe un homme capable de mettre enceinte n'importe quelle femme, quel que soit son dossier médical. Si vous le laissez faire, vous aurez des enfants en un rien de temps. S'il vous plaît, faites en sorte que ce soit la dernière fois que vous me faites une telle suggestion. N'essaie plus jamais. J'essayais juste de t'aider. Tu n'as pas peur? La rumeur court que tu as détruit ton utérus parce que tu couchais à droite et à gauche. Je n'aime pas ça. Si tu peux me suivre jusqu'à là-bas, ils te demanderont un peu, mais tu auras certainement tes enfants. Pense à Xena. Réfléchissez. Une simple visite vous convaincra. Essayez cet homme, il ne vous fera pas de mal et vous serez enceinte. Je peux t'y emmener. Si tu me suis, ils ne te demanderont que quelques mots, mais tu auras certainement tes enfants après. Où est cet endroit? Je suppose que je vais devoir essayer cet endroit, puisque ça a marché pour ta sœur. J'espère que ça marchera aussi pour moi.
Quand y arriverons-nous? Je suis ici pour chercher le fruit des entrailles. Je veux 2 enfants. Vous êtes au bon endroit. Votre demande sera acceptée. Mais tu apporteras 2 coqs, 2 œufs et 2 poupées représentant des jumeaux. Apportez-les 3 jours à l'avance et soyez préparés, car vous dormirez dans le sanctuaire cette nuit-là. À minuit, vous vous baignerez dans la rivière et y jetterez les œufs. Les dieux exauceront vos vœux après avoir fait cela. Tu dois le faire, si tu veux que les dieux exaucent ta requête. D'accord. Tu ferais mieux de respecter cela, car nous avons beaucoup de femmes qui attendent. Dans 3 jours. Des œufs? Des poupées? Un bain dans la rivière? Dois-je le faire? Jessica, je ne reviendrai pas ici. Je ne peux pas céder à la demande de cet homme. Je ne suis pas satisfait de cela. Cela ne correspond pas à la parole de Dieu. Je ne ferai pas ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, surtout si cela me met mal à l'aise. Merci pour votre aide, mais je ne reviendrai pas ici. Je continuerai à prier en m'attendant à Dieu. Cela n'a pas besoin d'être conforme à la parole de Dieu. Pour autant que cela fonctionne pour les autres, si vous suivez les instructions, vous tomberez enceinte et donnerez naissance à vos enfants. Peu importe. J'ai fait ma part, si vous le souhaitez, faites votre part. Une autre raison pour laquelle nous manquons notre timing divin est que nous nous laissons emporter par les nombreuses distractions du monde et que nous ne sommes pas sensibles à la direction du Saint-Esprit. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. En attendant Dieu, sois patient et n'essaie pas de te rendre à des autels qui te compliqueraient la vie. Je n'aurais pas dû y aller. Seigneur, je suis tellement désolé. Je n'aurais pas dû mettre les pieds dans un tel endroit. C'est contraire à tout ce que je représente. Seigneur, aie pitié de moi. Père, souviens-toi de moi. Ne regarde pas comment je suis. Tu t'es souvenu d'Anne. Tu t'es souvenu de Sarah et tu l'as fait rire. Père, souviens-toi de moi et donne-moi une raison de rire. Montre-moi un signe de bien, afin que ceux qui me haïssent le voient et soient confus, car toi, Seigneur, tu m'as secouru et consolé. Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer. Hâte-toi de me secourir, ô Seigneur. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à tort à mon sujet, et que ceux qui me haïssent sans cause ne ferment pas les yeux. Car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent des tromperies contre ceux qui vivent tranquilles dans le pays. Ils ont ouvert leur bouche contre moi, et ont dit, « Ah! Ah! Nos yeux l'ont vu. » Tu l'as vu, ô Éternel. Ne te tais pas. Seigneur, ne sois pas loin de moi. Père, je sais que tes pensées à mon égard sont bonnes et non mauvaises, afin de me donner un avenir serein. Mon attente ne sera pas déçue. Car ta parole dit que tu hâteras ta parole pour l'accomplir. Tu as dit dans ta parole, avant que j'appelle, je répondrai, et tandis que je parle encore, tu entendras. Père, je t'en prie, réponds-moi promptement. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Fais quelque chose de nouveau dans mon destin. Les choses anciennes sont révolues. Ce soir, avant d'aller nous coucher, je te demande ta protection. Je te demande d'envoyer tes anges prendre soin de nous, même pendant notre sommeil. Merci, Père, de ta réponse. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Non, vous ne pouvez pas entrer. Je sais que vous êtes l'ange en charge des bénédictions de Zéna. Je ne permettrai pas qu'elle soit bénie. Elle ne tombera jamais enceinte. Non, non, non. Que se passe-t-il ici? Je suis votre adversaire. Je suis ici pour bloquer les réponses à vos prières. Je ne vous permettrai jamais d'être béni. Vous ne tomberez jamais enceinte et n'aurez jamais d'enfant. Tu resteras stérile. Je ne permettrai jamais que cela arrive. C'est pourquoi je t'ai déclaré la guerre. Mauvais rêve.
Ce rêve signifie qu'une guerre spirituelle se déroule dans le monde de l'esprit. Des puissances démoniaques s'opposent à mes bénédictions. C'est pourquoi je ne dois pas abandonner. C'est pourquoi je dois continuer à jeûner et à prier. Les puissances qui luttent contre mes bénédictions doivent être anéanties par le feu. Une autre raison pour laquelle nous manquons de notre timing divin est que nous ne prions pas avec ferveur. Dieu entend nos prières et nous répond immédiatement. C'est sa volonté pour nous. Mais un combat spirituel se déroule dans le monde spirituel, et ces agents démoniaques tenteront de bloquer nos réponses rapides. C'est pourquoi nous ne devons pas abandonner, mais continuer à triompher dans la prière. Père, merci pour ce que tu vas accomplir dans ma vie. Même si l'ennemi combat, je sais qu'être uni à Dieu est plus que vainqueur. Merci Jésus, car tu as toujours tenu parole. Tu ne me décevras jamais. Tu tiens parole et tu tiens tes promesses. Merci d'avoir le dernier mot sur ma vie. À toi soient toutes les louanges au nom de Jésus, Amen. Je crois que tu es en retard. On dirait que tu n'es pas bien. Je pense que tu devrais aller à l'hôpital. Tu te plains de maux de tête depuis hier. J'ai très mal à la tête, je me sens fatiguée et malade. Oui. Je vais d'abord à l'hôpital. Accordez-nous quelques minutes. Vos résultats d'analyse seront bientôt disponibles. Quand je les verrai, je saurai ce qui se passe. Qu'y a-t-il, docteur? Pourquoi souriez-vous? Félicitations, vous êtes enceinte de 4 semaines. Moi? Mais je n'ai pas eu de retard de règles? C'est vrai. Ça fait déjà 1 mois. Oui. Je suis enceinte. Docteur, c'est vrai. Je suis enceinte. Merci Jésus. Permettez-moi d'appeler mon mari et de lui annoncer cette bonne nouvelle. Tu es peut-être en plein cœur de ta saison de percée, et ces 5 batailles spirituelles ne sont pas là pour t'écraser, mais pour t'équiper et t'emmener vers la victoire que Dieu t'a promise. Chaque épreuve que tu traverses est une occasion de grandir dans la foi, de renforcer ton intimité avec Dieu et de découvrir la puissance de la prière dans les moments de combat. Si tu te reconnais dans l'une de ces batailles, ne reste pas isolé, partage ton expérience dans les commentaires. Ton témoignage peut fortifier et encourager quelqu'un qui traverse la même saison que toi. Pense aussi à liker la vidéo si elle t'a parlé, et abonne-toi pour recevoir d'autres enseignements et témoignages qui vont t'aider à avancer dans ta marche spirituelle. Je prie que Dieu te donne la force, la sagesse et la persévérance pour surmonter ces batailles et voir sa percée dans ta vie. Reste fort, garde la foi, et souviens-toi, la victoire est déjà assurée en Jésus-Christ. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, que Dieu te bénisse puissamment.